Dans le livret vecteur, on se dirige dans la partie exercice pour travailler avec l'exercice 5 et l'exercice 6. Exercice 5, ABCD et ABEF sont deux parallélogrammes qui ont un côté en commun. On veut démontrer que CDFE est un parallélogramme. Pour démontrer qu'on a un parallélogramme avec les vecteurs, il s'agit de démontrer que deux vecteurs sont égaux, deux vecteurs portés par les côtés du parallélogramme. Alors, soit on peut démontrer que le vecteur DC est égal au vecteur FE, soit que le vecteur DF est égal au vecteur CE. Une piste qui peut nous aider à choisir, c'est le fait que les deux premiers vecteurs appartiennent à des figures qui sont déjà tracées. Le vecteur FE est sur ce parallélogramme rouge, le vecteur DC est sur le parallélogramme vert, donc on sait qu'on va pouvoir avoir des informations sur eux, tandis que les vecteurs DF et CE, qu'on a tracés ici, n'appartiennent pas à une figure déjà tracée. Ça va être plus compliqué d'obtenir des informations sur cela. Donc on peut tenter dans un premier temps de chercher à démontrer que le vecteur DC et le vecteur FE sont égaux. De nouveau, il ne s'agit pas de me dire ça se voit sur le dessin, où ils font 4 carreaux, ils sont horizontaux. Non, pas par lecture graphique, parce qu'on n'est pas sûr, au dixième de millimètre près, que ces vecteurs soient vraiment inclinés de la même façon, qu'ils fassent exactement la même longueur. On ne sait pas. Il faut utiliser ce qui est donné dans l'énoncé, ce dont on est certain. Je vous laisse donc chercher les informations données dans l'énoncé et trouver comment on pourrait raccrocher ces deux vecteurs pour dire qu'ils sont égaux. Dans l'énoncé, on nous dit qu'ABCD est un parallélogramme. Si ABCD est un parallélogramme, je peux de la même couleur faire intervenir le fait que les vecteurs qui sont portés par les côtés de ce parallélogramme sont égaux. Donc celui-là est égal à celui-là, mais il ne nous intéresse pas trop. Par contre, le vecteur DC, on va pouvoir obtenir comme information qu'il est égal, et on en est sûr, puisque on nous dit dans l'énoncé qu'on a un parallélogramme, au vecteur AB. En vert, la deuxième information de l'énoncé, on nous dit que le quadrilatère ABEF est un parallélogramme. Donc pour nous, les vecteurs portés par les côtés sont égaux. Ça veut dire que le vecteur AB est égal au vecteur FE. Ça va nous suffire pour faire notre démonstration. On voulait savoir pourquoi ce vecteur rouge là-haut serait égal au vecteur vert en bas. Eh bien parce que tous les deux sont égaux au vecteur qui est entre les deux, le vecteur AB. Je vous laisse tenter de le rédiger comme il faut. On valide. Le vecteur DC en rouge en haut est égal au vecteur AB au milieu de la figure, car ABCD est un parallélogramme. Ensuite, le vecteur FE en vert en bas est égal au vecteur AB au milieu de la figure, car ABEF est un parallélogramme. Donc nos deux vecteurs, le rouge du haut et le vert du bas, sont bien égaux. S'ils sont égaux, c'est que le quadrilatère formé par ces vecteurs est un parallélogramme. On a fini. On passe à l'exercice 6. MAK est un triangle équilatéral. On nous demande de construire le point N, image de K, par la translation de vecteur AM. La translation de vecteur AM, on dessine le vecteur AM sur la figure, va donc transformer K en N. Ce qui nous permet, nous, d'affirmer ici que le vecteur AM est égal au vecteur KN. Quelle est la nature du quadrilatère AMNK? AMNK, on peut faire apparaître sur la figure, c'est ce quadrilatère. Bon, on vient de dire qu'il avait deux côtés qui portent des vecteurs égaux. On a donc un parallélogramme. De nouveau, on peut utiliser le langage codé plutôt que d'écrire la phrase en entier pour expliquer que la translation de vecteur AM transforme K en N. On peut
soit le dire en français, soit l'écrire comme ça, avec un T, translation de vecteur AM écrit en petit comme ça, transforme K en N avec une flèche. Le vecteur AM est égal au vecteur KN, et quand on a deux vecteurs égaux, il y a un parallélogramme. On passe à la question 2. On nous demande de construire le point S, symétrique de M par rapport à K, puis le point O, tel que K soit le milieu de AO. De la même couleur que je l'ai souligné dans l'énoncé, le point S est le symétrique de M par rapport à K. Donc on peut le coder le fait que K est le milieu du segment MS. Ensuite, O tel que K soit le milieu de AO. On code aussi le fait qu'on a un milieu. Et puis on nous demande de démontrer que le vecteur AM est égal au vecteur SO. Voilà, le vecteur SO et le vecteur AM est ici. Alors pourquoi ces deux vecteurs seraient égaux? On a des vecteurs égaux quand il y a un parallélogramme. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un parallélogramme ici? On peut se poser la question et puis observer la figure. Si on l'a codée comme il faut, si on a pris la peine de bien coder, on se rend compte que ce quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, que c'est donc un parallélogramme, ce qui nous permet de conclure que les vecteurs portés par ces côtés vont être égaux. Vous essayez de le rédiger. Donc on commence à expliquer qu'ici, on a des segments qui se coupent au même milieu, qui ont le même milieu, qui se coupent en leur milieu. K, c'est le milieu effectivement de MS en rouge, et c'est aussi le milieu de AD en jaune. AMDS, le quadrilatère, est donc un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Et ça, c'est une propriété qui permet de conclure qu'on a un parallélogramme. AMDS est un parallélogramme. Quand on a un parallélogramme, on peut tout de suite affirmer que les vecteurs portés par les côtés sont égaux. On dit tout de suite, et bien alors, le vecteur AM est égal au vecteur SO.